Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans. Le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Pasteurs, séminaristes et fidèles présents à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu », bienvenue. Je suis Woo Hee Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. L'actuelle conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est diffusée simultanément dans le monde entier. L'Apocalypse est le livre prophétique du Nouveau Testament que tous les croyants doivent connaître et c'est la conclusion de la Bible. Aujourd'hui, nous vous donnerons un témoignage clair des prophéties et des réalités de l'Apocalypse. À la suite de la dernière fois, vous apprendrez Apocalypse 22 par l'intermédiaire du chef de la tribu de Jacques de Séoul, l'un des 12 chefs de tribu qui a appris directement du pasteur promis. J'espère que la grâce et l'amour de Dieu, tels la lumière, la pluie et l'air qui donnent vie à toutes choses, seront avec vous aujourd'hui et nous allons commencer la conférence. Premièrement, nous allons prier avec le même cœur. Dieu le Père, qui est la source de vie et de bénédiction et envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous rendons grâce et gloire du fond du cœur pour avoir permis à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji d'être organisée partout dans le monde aujourd'hui de la sorte. La prophétie de l'Apocalypse, la nouvelle alliance qui a été faite avec le sang de Jésus il y a 2000 ans, s'est accomplie aujourd'hui et est apparue dans la réalité. En ce temps-là, selon les paroles d'Apocalypse 22:16, le pasteur promis que Jésus a envoyé aux églises, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ainsi que les 12 chefs de tribu qui ont été instruits par le pasteur promis, témoignent des prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse et de la parole de l'accomplissement physique. Ainsi, nous vous remercions sincèrement de nous avoir aidés à réaliser, croire et garder les paroles de l'Apocalypse, la nouvelle alliance. En ce moment aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez avec le chef de tribu qui témoignera des paroles d'Apocalypse 22 et faites-en un temps précieux, débordant de grâce et de réalisation et un moment touchant alors que vous révélez le précieux secret du royaume des cieux de l'Apocalypse. Soyez avec tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui assistent à la conférence et s'il vous plaît, ouvrez la porte de leur cœur et scellez-les avec votre parole afin que ce soit un temps précieux pour rendre grâce et gloire à Dieu en obtenant l'amour de la vérité, la grâce infinie et la vie que Dieu leur a donnée. Que le Saint-Esprit lui-même nous guide en ce moment et que nous devenions tous un dans la parole de vérité et nous espérons sincèrement que ce sera une précieuse conférence qui rendra gloire à Dieu et nous prions au nom de Jésus qui est le Sauveur de nos vies. Amen. Nous tenons à vous informer que la conférence en ligne d'aujourd'hui se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale.
Nous allons accueillir le chef de la tribu de Jacques de Séoul qui vous expliquera en détail la parole de l'accomplissement physique de l'Apocalypse. Bonjour et bienvenue à tous. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui participent à la conférence sur l'Apocalypse accomplissent l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle. Je suis le chef de la tribu de Jacques de Séoul, Youngju-yu, qui a été choisi au nom de Jacques, un disciple de Jésus. Aujourd'hui, je vais témoigner des paroles d'Apocalypse 22. Chers auditeurs, comment était le témoignage des paroles d'Apocalypse 1 à 21? N'est-ce pas un témoignage étonnant et vraiment biblique? C'est parce que Dieu et Jésus ont accompli tout ce qu'ils ont promis et que c'est l'histoire de la révélation de la réalité consistant à témoigner de la réalité accomplie à travers le pasteur promis du Nouveau Testament. À travers les paroles d'Apocalypse 22, dont nous témoignerons aujourd'hui, j'espère que vous atteindrez une réalisation plus complète et deviendrez tous la famille du royaume des cieux, le royaume de Dieu promis. L'Apocalypse est composé de 22 chapitres, de 404 versets et de 25 pages environ, et sont les paroles du secret du royaume des cieux, les paroles des prophéties et les paroles de la promesse qui s'accompliront. Le chapitre d'aujourd'hui, Apocalypse 22, s'intitule « La ville sainte où se trouve l'arbre de vie ». Le lieu des événements dans Apocalypse 22 est le nouveau ciel et la nouvelle terre sur lesquels la ville Nouvelle Jérusalem du monde spirituel est descendue. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont le temple du tabernacle du témoignage dont on parle dans Apocalypse 15. Et le temps d'accomplissement du chapitre 22 est après avoir présenté l'arrivée de la ville Nouvelle Jérusalem du monde spirituel sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Pour résumer Apocalypse 22, le fleuve de l'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau dans la ville sainte et coule au milieu de celle-ci. Et sur les deux bords du fleuve de l'eau de la vie, il y a un arbre de vie qui porte chaque mois 12 types de fruits, dont les feuilles guérissent toutes les nations, et les serviteurs de Dieu voient le visage de Dieu et règnent au siècle des siècles. Nous allons lire les paroles des versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les versets 1 et 2 parlent du trône de Dieu et de l'arbre de vie. Puisqu'il est dit « et il » dans le verset 1, nous pouvons voir que ce « il » est l'ange qui a informé des événements d'Apocalypse 21, comme nous l'avons vu dans les paroles d'Apocalypse 21, verset 9. Puisqu'on dit « il me montra »,
Celui qui a vu et écrit la vision il y a 2000 ans est le disciple de Jésus, Jean. Cependant, lorsqu'il s'agit de témoigner de la réalité de l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est le nouveau Jean, le pasteur promis, que Jésus a promis. Le trône de Dieu et de l'agneau signifie qu'ils sont avec le trône du vainqueur de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, comme on le voit dans Apocalypse 3, versets 12 et 21. Il est dit que du trône de Dieu et de l'agneau sort l'eau de la vie limpide comme du cristal. De la vraie eau physique ne sort pas du trône de Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, l'eau de la vie comme du cristal signifie la parole de vérité qui est parfaite et sans défaut, comme dans Deutéronome 32, verset 2. Et le fleuve de l'eau de la vie signifie le cœur des évangélistes qui reçoivent et prêchent la parole de vérité, comme dans Jean 7, versets 37 à 38. Que sont les arbres sur les deux bords de ce fleuve de l'eau de la vie? Oui, c'est ça. Il est dit qu'il y a l'arbre de vie. Chers auditeurs, vous souvenez-vous où se trouve l'arbre de vie dans la Bible? Il est écrit que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont apparus dans le jardin d'Éden à l'époque d'Adam dans la Genèse. Il est dit que celui qui mange de l'arbre de vie vivra éternellement et que celui qui mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourra sans faute. Si vous en mangez, vous mourrez. C'est donc l'arbre de la mort. Vous pouvez réaliser que cet arbre de la vie éternelle appartient à Dieu et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui cause la mort si l'on en mange appartient à Satan. Regardons d'abord ce qu'est l'arbre de vie. La réalité de l'arbre de vie au temps du premier avènement était Jésus et les 12 disciples. Dans Jean 15, versets 1 à 5, il est dit que Jésus est le vrai cep, le vrai plant de vigne. Et dans Jean 14, verset 6, il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus ne devient-il pas la réalité même de l'arbre de vie? Dans Matthieu 13, versets 31 à 32, il est dit qu'une petite semence est plantée et devient un grand arbre. Ainsi, les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Comme cet arbre est l'arbre du royaume des cieux, on peut savoir que c'est l'arbre de vie. Et aussi, puisque Jésus a dit aux disciples qu'ils étaient des branches, si Jésus est l'arbre de vie, alors on peut aussi savoir que les disciples qui sont des branches sont également la réalité de l'arbre de vie. Quelle est la réalité de l'arbre de vie au second avènement? Comme il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, j'espère que vous réaliserez clairement que Jésus, qui est l'arbre de vie, sa réalité,
ainsi que les 12 disciples de Jésus, avec qui sont les vainqueurs d'Apocalypse 7 et 14, et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, sont la réalité de l'arbre de vie au second avènement. Par conséquent, il est clairement dit dans la Bible que le lieu où se trouve l'arbre de vie n'est autre que les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, sur lesquelles la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est venue. Si l'arbre de vie est dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ne devriez-vous pas tous faire partie des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji? Et il est dit que l'arbre de vie porte 12 types de fruits chaque mois. La réalité du fruit représente les fidèles qui sont évangélisés aux 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle chaque mois, comme dans les paroles de Jacques 1, verset 18. Vous pouvez également voir que dans Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, nous évangélisons la famille de Dieu avec la parole révélée chaque mois et les conduisons à Dieu chaque mois. Et puisqu'il y a les feuilles de l'arbre de vie qui sont pour la guérison de toutes les nations, la réalité des feuilles de l'arbre de vie sont les évangélistes qui reçoivent et délivrent la parole de vérité. Ézéchiel 47, verset 12, nous dit que les feuilles de l'arbre de vie sont utilisées comme remède. Voyons donc les raisons pour lesquelles toutes les nations doivent être guéries à travers les feuilles de l'arbre de vie. Dans Apocalypse 21, verset 5, il est également écrit que Dieu fait toutes choses nouvelles, renouvelle la création. Comme dans Apocalypse 18, toutes les nations ont été trompées par Babylone, le royaume des démons, et corrompues selon l'image et la pensée du diable. Ainsi, nous devons nous laver avec les paroles de l'eau de la vie, aussi limpide que le cristal, et seulement après avoir été guéris, nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Voyons maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du bien et du mal. La réalité de cet arbre du bien et du mal fait référence à Satan, ses pasteurs et leurs membres. Dans les paroles de Daniel 4, versets 20 à 22, le roi Nebuchadnezzar de Babylone est qualifié de grand arbre. Vous pouvez donc voir que cet arbre est l'arbre du bien et du mal. Dans Deutéronome 32, versets 32 à 33, une vigne pousse, son fruit est amer, et son vin est le venin des serpents et le poison des aspics. Ainsi, vous pouvez voir que cet arbre est également l'arbre du bien et du mal. De cette façon, l'arbre du bien et du mal est le vin de l'impudicité qui a fait tomber toutes les nations, comme dans Apocalypse 17, 2 et 18, 3. Ce vin de l'impudicité, ce sont les commentaires, la fausse doctrine de Satan, comme vous l'avez bien appris dans Apocalypse 17. Et l'arbre du bien et du mal sera jugé dans Apocalypse 18 et disparaîtra dans Apocalypse 20. Ainsi, dans Apocalypse 22, puisque l'arbre du bien et du mal a disparu, nous pouvons voir qu'il n'y a que l'arbre de vie dans la ville sainte.
Lisons maintenant les versets 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Les versets 3 à 5 présentent les serviteurs de la ville sainte. D'après le verset 3, il est écrit qu'il n'y aura plus quoi? Oui, c'est ça. Il est dit qu'il n'y aura plus de malédiction, d'anathème. Pourquoi n'y a-t-il pas de malédiction dans la ville sainte? Parce que dans la ville sainte, le trône de Dieu et de l'agneau Jésus sont au milieu d'elle. Encore une fois, on nous dit qu'il n'y a pas de malédiction dans la ville sainte parce que Dieu et Jésus y sont. De plus, qu'est-ce qu'il n'y a pas puisque c'est un lieu composé de personnes créées par la parole de Jésus? Il est écrit que parce qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction. Et il est écrit que ses serviteurs verront sa face, son visage. Et il est dit que le nom de Dieu était écrit sur le front de ses serviteurs. Ainsi, les serviteurs qui voient la face de Dieu ne sont autres que les 144 000 des 12 tribus qui sont scellées, comme mentionné dans Apocalypse 7 et 14. Et il est dit qu'ils régneront comme des rois pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Régner comme des rois signifie que Dieu et Jésus sont les pasteurs, et qu'eux aussi deviennent les pasteurs et gouvernent les fidèles avec le Seigneur. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil. Il n'y a pas de nuit dans la ville sainte et la raison pour laquelle les lampes et la lumière du soleil sont inutiles est que Dieu et Jésus illuminent directement avec la lumière de la parole, de sorte que vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin d'autres lumières ou d'autres lampes. Et puisqu'il est dit qu'il n'y a pas de nuit, la nuit est une personne qui ne connaît pas la parole de la Bible. On dit alors qu'elle appartient à la nuit. Dieu et Jésus les éduquent donc directement avec la parole, de sorte qu'il n'y a personne qui ne connaît pas la parole de Dieu dans la ville sainte. Nous allons lire les paroles des versets 6 à 9. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Les versets 6 et 9 présentent le porte-parole esprit et le porte-parole chair. Chers auditeurs,
Quand vous lisez ce verset, ne vous souvenez-vous pas de ce que vous avez appris plus tôt? Vous souvenez-vous de cette parole? Ce sont les paroles d'Apocalypse 1, versets 1 à 3, que nous avons apprises au début. Jetons à nouveau un coup d'œil au processus de délivrance de la révélation. Comme dans le texte de référence, Dieu a envoyé un ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et comme il a dit que celui qui a vu et entendu ces choses était Jean, j'espère que ce sera à nouveau un temps de réalisation à travers le processus de délivrance de la révélation. Dans Apocalypse 5, nous avons vu que dans la main droite de Dieu se trouvait un livre scellé de 7 sceaux. Ce livre scellé de 7 sceaux a été remis à Jésus et nous avons vu que Jésus, qui a reçu le livre scellé, a ouvert tous les sceaux des chapitres 6 et 8 de l'Apocalypse et c'est devenu ainsi le livre révélé ouvert. De cette façon, ce livre révélé que Jésus a ouvert a été délivré par la main de l'ange dans Apocalypse 10. Après avoir reçu le livre révélé de la part de Jésus, l'ange a donné le livre au pasteur promis nouveau Jean que Jésus a choisi et ce dernier l'a reçu et mangé. Donc, le livre révélé est dans le ventre de nouveau Jean, n'est-ce pas? C'est donc le processus au cours duquel les paroles de l'Apocalypse sont témoignées aux serviteurs, les 12 tribus, à travers nouveau Jean qui a reçu et mangé le livre. Vous en souvenez-vous? Alors, le livre scellé dans la main de Dieu est allé à Jésus. Jésus l'a ouvert et l'a donné à l'ange, et l'ange l'a donné au nouveau Jean. Donc j'aimerais que vous scelliez cela dans votre cœur et que vous le réalisiez. Alors, y a-t-il un livre dans la main de Dieu ou non? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il un livre dans la main de Jésus ou non? Il n'y a pas de livre entre les mains de Jésus non plus. Alors, le livre est-il entre les mains de l'ange? Il n'y a pas de livre entre les mains de l'ange. Alors, nous devons clairement réaliser que celui qui a ce livre actuellement est le nouveau Jean qui a reçu la parole révélée. Tous les membres de la famille du monde entier. Ne devriez-vous pas à tout prix chercher ce nouveau Jean qui a reçu le livre révélé? J'espère que vous saurez avec certitude que vous ne pouvez réaliser tous les secrets du royaume des cieux de l'Apocalypse qu'à travers le nouveau Jean qui a reçu ce livre révélé. Et il est dit que ceux qui gardent les paroles de l'Apocalypse seront bénis. Dans Apocalypse 1, verset 3, il est également dit que celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui est écrit sont bénis. Cette bénédiction n'est autre que la bénédiction d'obtenir la vie éternelle et de devenir le royaume et les prêtres de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que tous les membres de la famille du monde entier reçoivent le royaume des cieux et la vie éternelle promis, ainsi que toutes les bénédictions du royaume et des prêtres, en devenant ceux qui entendent et gardent cette parole révélée. Lisons maintenant les versets 10 à 13. Et il me dit,
Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Les versets 10 à 13 sont les paroles de récompense et de châtiment selon les actes. Puisqu'on a dit de ne pas sceller les paroles des prophéties de ce livre, cela signifie ne pas sceller les prophéties de l'Apocalypse. Cela signifie « Maintenant, ouvre ta bouche et prêche l'Apocalypse ». Si les paroles de l'Apocalypse dans Apocalypse 5 sont scellées de 7 sceaux, il est impossible de prêcher même si vous le voulez, n'est-ce pas? Mais maintenant, tous les 7 sceaux sont ouverts et la réalité est apparue. Maintenant que la réalité de l'Apocalypse est apparue, nous pouvons témoigner qu'elle s'est accomplie, n'est-ce pas? Par conséquent, maintenant qu'elle a été accomplie, on dit de prêcher les paroles de l'Apocalypse et la réalité de son accomplissement afin que tout le monde puisse entendre, voir et réaliser. Regardons les récompenses et le châtiment que chacun reçoit en fonction de ses œuvres. Ce sera la vie éternelle et le châtiment éternel, comme le dit Matthieu 25, verset 46. Chers auditeurs, voulez-vous recevoir la vie éternelle ou voulez-vous entrer dans le châtiment éternel? Oui, personne ne veut entrer dans le châtiment éternel. Alors, nous allons voir qui entrera dans la vie éternelle et qui recevra le châtiment éternel. Les justes et les saints recevront la bénédiction de la vie éternelle et les injustes et les impurs, qui appartiennent à Satan et au diable, entreront dans le châtiment éternel. Puissiez-vous être purifiés par cette parole de vie comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et devenir des justes et des saints, et ainsi recevoir les bénédictions promises de la vie éternelle. On dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Comme nous l'avons appris, alpha fait référence à la prophétie et oméga à l'accomplissement physique, la réalité qui s'accomplit selon la prophétie. Par conséquent, on dit que Jésus est l'alpha et l'oméga parce qu'il a accompli tout ce qu'il a prophétisé, comme Dieu qui est l'alpha et l'oméga dans Apocalypse 1, verset 8. Je vais vous expliquer cela un peu plus en vous donnant quelques exemples. Dieu a fait une promesse à Abraham et il a tout accompli au temps de Moïse. De plus, Dieu a fait une promesse aux prophètes de l'Ancien Testament et a tout accompli à travers Jésus au premier avènement. C'est ce dont témoigne la parole de Jean 19, 30.
Également, toute la promesse, toutes les prophéties de l'Apocalypse du Nouveau Testament s'accomplissent au second avènement de Jésus, et c'est ce que dit Apocalypse 21, verset 6. Nous allons maintenant lire les paroles des versets 14 à 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Les versets 14 à 17 sont les paroles qui nous renseignent sur les qualifications pour entrer dans la ville sainte. On parle de ceux qui ont lavé leurs robes. Cela parle de ceux qui sont nés de nouveau en lavant leur cœur souillé par le diable, c'est-à-dire les vêtements de leur cœur, avec la parole de Dieu. La réalité est qu'il y a toutes sortes de mensonges qui témoignent mal de la parole de Dieu. Ils traitent de secte le royaume promis de Dieu qui délivre la parole de vérité, et nous essuyons toutes sortes d'injures, de malédictions, de médisances et de persécutions. Ces entités doivent être lavées avec la parole de Dieu, limpide comme du cristal, pour être qualifiées et pouvoir entrer dans la ville sainte. Les portes de la ville sainte sont les 12 portes. Ces 12 portes sont en réalité les 12 disciples qui sont les 12 chefs de tribu de la nouvelle Israël spirituelle dans Apocalypse 21. Et au verset 15, où sont les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge? Où sont-ils? Il est dit qu'ils sont en dehors de la ville sainte. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 13, 17 et 18, les traîtres qui ont abandonné Dieu et sont partis, et les destructeurs appartenant à Satan qui ont détruit le temple du tabernacle de Dieu en sont la réalité. Ensuite, puisqu'on a dit qu'il y a à l'extérieur de la ville, vous pouvez savoir qu'il y a aussi l'intérieur de la ville. Apprenons-en plus sur ceux qui sont à l'intérieur de la ville sainte. Au départ, la ville sainte est la ville de Nouvelle Jérusalem dans le monde spirituel. Cette Nouvelle Jérusalem, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 21, descendra sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Par conséquent, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, auxquelles vient la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem, devient la ville sainte sur cette terre. Il est dit que les habitants de cette ville sainte participent à la première résurrection, comme on le voit dans Apocalypse 20. Il est dit que les esprits martyrs et ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête vivront et régneront avec Christ
pendant 1000 ans. Ainsi, dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, vous pouvez voir que la ville sainte est la ville des 1000 ans. Puisqu'il est dit qu'ils régneront avec Christ pendant 1000 ans, cela ne veut-il pas dire qu'ils pourront vivre pendant 1000 ans? Une telle longévité est possible parce que le diable est attrapé et va dans l'abîme et que la tromperie et le péché ont disparu. À l'inverse, à propos de ceux en dehors de la ville, Apocalypse 20, versets 7 à 10, nous dit qu'ils sont Gog et Magog. Ils étaient à l'extérieur de la ville et après 1000 ans, le dragon, Satan, qui était piégé dans l'abîme, a été libéré et ce sont les entités qui ont été trompées par Satan le diable et assiègent la ville des 1000 ans et lui font la guerre. Ils seront jugés par Dieu et deviendront la réalité de ceux qui iront dans le feu et le soufre de l'enfer avec le diable. Êtes-vous à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur de la ville? Si jamais vous êtes en dehors de la ville des 1000 ans, j'espère que vous deviendrez une personne bénie qui lave sa robe et porte sa robe rendue propre avec la parole révélée qui est témoignée pour pouvoir entrer dans la ville des 1000 ans. Au verset 16, Jésus promet d'envoyer son messager aux églises. Tout d'abord, ce messager, le messager du monde spirituel, est un ange. Et le messager sur cette terre, dans le monde physique, est le pasteur promis de Jésus, Nouveau Jean, c'est-à-dire le vainqueur. Nouveau Jean, le pasteur promis, ne devrait-il pas venir témoigner de la parole de l'Apocalypse aux églises, comme Jésus l'a promis? Quand il viendra, y croirez-vous ou allez-vous maudire, persécuter et tuer comme au premier avènement? Il est dit que Jésus enverra son messager aux églises. Alors, j'espère que la parole de l'Apocalypse deviendra votre standard et que vous recevrez le pasteur promis, Nouveau Jean, que Jésus envoie et accomplirez ensemble l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle. Et puisqu'on parle du Saint-Esprit et de l'épouse, le Saint-Esprit fait référence à Jésus, l'époux. Et l'épouse est Nouveau Jean, le messager de Jésus, qui est avec Jésus. Comme dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7, nous avons également vu que c'est la femme de l'agneau. Le Saint-Esprit et l'épouse disent que celui qui entend dise « viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Chez nous, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, nous vous témoignons des paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse gratuitement. Cependant, dans les écoles de théologie du monde, vous devez dépenser beaucoup d'argent pour étudier, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez clairement où était l'œuvre de Dieu et où était l'œuvre de la vérité. Regardons maintenant les versets 18 à 21. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Les versets 18 à 21 nous parlent des résultats d'ajouter et de retrancher à l'Apocalypse. Au verset 18, il est écrit que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Par conséquent, quiconque ajoute quelque chose aux paroles de l'Apocalypse recevra les fléaux écrits dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, nous avons vu qu'il y avait des fléaux quand les 7 sceaux s'ouvraient, quand les 7 trompettes sonnaient et quand les 7 coupes étaient versées. Nous avons également vu le fléau de l'étang de feu et de soufre, appelé la seconde mort. De cette manière, nous devons comprendre clairement que ceux qui ajoutent autre chose que les paroles de l'Apocalypse, qui sont témoignées, recevront les fléaux. Et au verset 19, il est dit que si nous retranchons à la parole de prophétie de ce livre, Dieu retranchera notre part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ceux qui retranchent à la parole de l'Apocalypse ne pourront pas participer à l'arbre de vie ni à la ville sainte décrit dans l'Apocalypse. En termes simples, il est clairement promis que l'on n'entrera pas au royaume des cieux. La ville sainte dans le texte de référence fait référence au nouveau ciel et à la nouvelle terre, les 12 tribus de Shincheonji, où la ville sainte du monde spirituel, la Nouvelle Jérusalem, est descendue. Après la fermeture de la porte permettant d'aller au royaume des cieux, ceux qui n'ont pas pu entrer frappent le sol et se lamentent. Êtes-vous une personne qui a ajouté ou retranché aux paroles de l'Apocalypse ou non? Si je dis que je ne connaissais pas l'Apocalypse, je suis aussi une personne qui ajoute ou retranche. Ceux qui ne témoignent pas correctement de l'Apocalypse sont également ceux qui ajoutent ou retranchent à l'Apocalypse. Pour cette raison, j'espère que vous deviendrez tous les membres de la famille qui recevront la bénédiction promise de la ville sainte du royaume des cieux et de la vie éternelle en écoutant, en réalisant et en gardant les paroles dont témoigne le pasteur promis que Jésus a envoyé. Nous devons connaître les prophéties de l'Apocalypse et la réalité qui s'est accomplie. Ce n'est qu'alors que nous pourrons obtenir les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle. Afin de connaître l'Apocalypse, vous devez trouver et rencontrer le messager que Jésus a envoyé dans les églises et recevoir son témoignage. Maintenant, pour la conclusion. Afin d'entrer dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, nous devons laver notre robe avec la parole de l'eau de vie qui vient du trône de Dieu et de Jésus et la porter, être écrit dans le livre de vie et ne pas ajouter ni retrancher aux paroles de l'Apocalypse. Ceux qui entendent et gardent les paroles des prophéties et des réalités de l'Apocalypse, témoignées par le pasteur promis que Jésus a envoyé aux églises,
recevront la bénédiction du royaume des cieux et la vie éternelle. C'est pourquoi j'espère que vous réaliserez clairement que personne ne sera sauvé s'il ne garde pas les paroles de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Nous, chrétiens, menons tous notre vie de foi en croyant en Dieu, Jésus et la Bible. Pourquoi devrions-nous être séparés les uns des autres? Ne devrions-nous pas être un en Dieu? Lors du dernier sommet pour la paix mondiale, les chefs religieux de chaque pays se sont réunis et nous avons signé une promesse devant Dieu, devant tous les peuples du monde, promettant que les religions deviendraient une en Dieu. Ne faut-il pas tenir cette promesse? Qui veut mentir et pécher? Mais si on ne sait pas, on ment et cela devient un péché. Puisque vous avez tous entendu l'Apocalypse des chapitres 1 à 22, veuillez nous signaler toute erreur. Après avoir écouté les chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse, qu'en pensez-vous? Hébreux chapitre 6 nous dit de jeter les rudiments, les enseignements élémentaires et d'aller vers la perfection. Si vous maîtrisez l'Apocalypse, quoi de plus complet, de plus parfait que cela? Les paroles de l'Apocalypse sont la vraie nourriture à manger au temps de la fin. Ce n'est qu'en mangeant cela que nous pourrons vivre éternellement et entrer dans le royaume des cieux. Les pasteurs doivent réaliser pleinement la parole et l'enseigner aux membres de leurs églises. Si les pasteurs le veulent, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, leur donnera le matériel pédagogique. Il vous suffit d'enseigner à vos fidèles en regardant le matériel pédagogique, non? C'est pourquoi nous devons entrer en Dieu et dans la Bible et devenir un. Nous n'avons aucun désir d'être les leaders ici. Nous ne voulons pas non plus nous asseoir au sommet et être élevés. Nous partageons simplement ce que nous avons entendu et vu devant Dieu et Jésus. Alors devenons un en notre Dieu. Lors de la prochaine conférence, le président Man Hee-lee de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, donnera une conférence biblique spéciale. Les paroles de témoignage du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Man Hee-lee, qui a vu l'accomplissement physique lorsque Jésus a accompli tous les événements de l'Apocalypse à ses côtés, et en témoigne, est la vraie nourriture que nous devons manger en ce temps. Et comme il y aura une autre conférence spéciale la prochaine fois, nous devons tous assister et écouter les paroles de ce témoignage. J'espère que la famille de Dieu recevra toutes les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle que nous espérons vraiment à travers ces paroles. En effet, nous devons devenir un en Dieu. Ne devrions-nous pas devenir un dans cette parole de vérité? Devenons tous un. We are one. Nous sommes un. Prions avec le même cœur. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci pour cette grande grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et l'amour que Dieu nous a donnés, en commençant par la conférence spéciale Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, Apocalypse chapitre 1 à 22. Dieu a donné à Jésus les paroles de l'Apocalypse qui ne peuvent être comprises par les pensées humaines
ni la connaissance humaine, et Jésus a tout accompli et a témoigné à nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament aujourd'hui, à travers l'ange, et le pasteur promis du Nouveau Testament témoigne également aux églises des paroles de l'Apocalypse et de la réalité de l'accomplissement selon les instructions. Nous croyons que la parole de témoignage deviendra la trompette du salut et la 7e trompette, conduisant tous les peuples du monde à la vérité. Ouvrez nos oreilles, nos yeux et nos cœurs, afin que les pasteurs, les fidèles et tous les membres de la famille du monde entier qui écoutent les paroles de l'Apocalypse puissent entendre, voir et réaliser. Et s'il vous plaît, accordez-nous la grâce pour que nous puissions tous recevoir les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle en venant dans la parole révélée et en Dieu. Merci pour votre grande grâce et votre amour que vous nous avez accordé et pour nous avoir guidés jusqu'ici, et que votre Esprit Saint nous protège comme la pupille de vos yeux chaque jour, afin que personne n'aille en enfer parce qu'il n'a pas réalisé. Que Dieu seul reçoive toute gloire, et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit que nous devrions nous aimer les uns les autres et devenir un, tout comme Jésus est devenu un avec Dieu? Si vous pratiquez une vie de foi, vous devrez pratiquer une foi approuvée par le ciel. N'est-ce pas le cas? Maintenant, je m'adresse à tous les pasteurs du monde entier. Soyons tous un en Dieu, comme nous l'avons promis. Devenons un dans cette Bible. Avez-vous bien écouté la parole? En entendant ces paroles qui témoignent clairement des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse, de nombreux pasteurs en Corée du Sud et à l'étranger expriment leur joie et leur gratitude de réaliser la parole de Dieu et signent un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère que vous aussi écouterez la parole et la réaliserez, afin que vous puissiez participer à la précieuse mission qui consiste à conduire de nombreuses personnes à Dieu. La semaine prochaine, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, donnera une conférence sur les 4 évangiles. J'espère que vous serez présents et que vous réaliserez l'histoire de l'amour de Dieu et la parole de la promesse. En plus des paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église et la doctrine de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu, affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Ensuite, nous allons terminer en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons faire le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints.